Celui qui est en relation avec la destruction de l'univers et le Tamaguna, c'est Shiva. Alors Shiva est aussi Avatar, mais il est Guna Avatar. Alors on ne peut pas dire que Shiva c'est Krishna. Il y a une grande différence. Mais Shiva est quand même Avatar, manifestation divine de l'absolu. Alors on ne va pas faire d'offense, pas de parade envers Shiva. En plus d'être un Guna Avatar, il est décrit comme dans le Bhagavad Purana comme le plus grand des dévots en ce monde matériel, dans le Jagat. Alors, en plus, il ne faut pas faire d'offense ni aux avatars, ni aux dévots. La troisième, Manvatar, les Manvas, c'est ceux qui peuplent l'univers, les Manus. Alors, M-A-N, les premiers, les premiers trois chefs, Manu, Manva, c'est la même chose. Alors, on entend parler des Manus. Tu as les règles de Manu en Inde. Alors, Manu, c'est le progéniteur, celui qui est l'ancêtre de Noé, l'ancêtre de tout le monde. Alors, c'est un peu comme Adam, mais dans un autre style. Il n'est pas un Adam ordinaire qui tombe en ce monde. C'est lui qui est mis en pouvoir et avatar. Il a la capacité divine de peupler tout l'univers, de se reproduire et d'avoir beaucoup d'enfants. Ils furent heureux. Non. Aucun des enfants va être très heureux en ce monde. C'est pas un conte de fées. C'est la réalité du monde matériel. Alors, les Manus qui peuplent l'univers, ils sont aussi formes d'avatar. Autre forme d'avatar, Yuga Avatar, c'est les différentes manifestations divines qui, pour chaque yuga, par chaque temps, vont venir enseigner le Dharma. Alors, pour chaque différente époque de l'humanité, il va y avoir un enseignement du Dharma qui va être un peu différent parce qu'il faut toujours enseigner le Dharma selon la capacité de compréhension des gens. Alors, en différentes époques, les gens ont différentes capacités de compréhension, dépendant de leur élévation, et dépendant de leur bagage, de leur conscience et tout. La même chose, comme ce diagramme-là, je n'aurais pas pu vous le donner le premier jour il y a 3 ans. Vous n'auriez pas suffisamment de bagages pour comprendre. Alors, Yuga Avatar. Alors, ici, on est dans l'âge de Kali Yuga, l'âge de querelle et d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie en ce monde, j'espère que vous en êtes aperçus. Et il y a beaucoup de querelles, ça vous en êtes sûrement aperçu. Alors, dans cet âge-là, qui est très matérialiste, ça prend une façon très simple d'avoir contact avec le Dharma. Et la façon qui est donnée, c'est par le chant de nom de Dieu. Par le nom de Dieu, on peut rentrer très rapidement en contact avec le Dharma, avec l'absolu, et obtenir la force et la capacité de diminuer notre attraction vers les choses matérielles et d'augmenter notre attraction vers les choses spirituelles. Alors ça, c'est les Yuga Avatars qui ont comme mission de nous donner le Dharma selon les différents yugas. Et le dernier, Shakti Avesh, c'est un avatar qui va être investi de Shakti, d'un pouvoir spécial. Ils vont avoir, par exemple, comme Bouddha est décrit comme un Shakti Avesh Avatar, il a le pouvoir d'enseigner la non-violence. Alors, ça peut être des humains ordinaires qui sont mis en pouvoir pour enseigner. Comme Jésus-Christ serait décrit comme un Shakti Avesh Avatar. Une personne qui aurait eu un pouvoir de donner un dharma dans une zone de l'humanité où il manquait de dharma, où la compréhension du dharma était beaucoup plus faible. Dans l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, il y avait beaucoup la loi divine, le Vaidhi Bhakti, où ce que tu dois suivre des lois très strictes
pour suivre Dieu, et Dieu était vraiment dépeint comme un grand-père très méchant, que si tu ne suis pas la loi, tu vas souffrir longtemps. Alors Jésus était venu pour enseigner que Dieu était amour et que la première loi était par l'amour. Alors ça allait un peu plus vers Ranganuga, un peu plus basé plus sur l'amour que juste sur les règles. Alors il a été mis en pouvoir pour faire ça, et ça a créé une grande révolution, et aujourd'hui la religion la plus peuplée sur la planète, c'est le christianisme. En l'an 2000, c'est eux qui momentanément ont le plus de personnes. Dans une cinquantaine d'années, ça va être les musulmans qui vont gagner la loterie, qui vont être les premiers, parce que la religion musulmane est arrivée plusieurs siècles après Jésus, mais ils se multiplient très rapidement. Pendant que nos familles chrétiennes n'ont qu'un ou deux enfants, eux, ils vont avoir plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Comme la famille Ben Laden, c'est quelque chose comme 50 frères avec des centaines d'enfants et tout le truc. Alors, ça se multiplie très vite. Alors, les statistiques vont changer là, au cours du temps. Alors, le principe de Shakti Avatar, c'est très difficile à comprendre, ça aussi. Ça peut être un homme. Ça peut être un âme qui est mis en pouvoir par énergie divine pour faire une mission spécifique. Alors, comment qu'on les reconnaît? On les reconnaît par justement leur grand pouvoir. Comme Jésus a eu un grand pouvoir, ça a changé beaucoup l'humanité. Alors, Bouddha aussi a un grand pouvoir, et c'est comme ça. Le pouvoir, c'est de la Shakti. Et cette Shakti-là vient de Dieu, et c'est Kshiro Dakashaya Vishnu, le Paramatma, qui peut mettre en pouvoir certaines entités pour promouvoir aussi encore le dharma, la vie spirituelle. Alors, comme par exemple l'islamisme, c'était quoi? Mohammed. Mohammed était dans le désert, il y avait beaucoup de choses païennes. La Mecque, dans ce temps-là, c'était un lieu très païen où toutes sortes de différents dieux étaient adorés. Et puis, Mohammed se reposait, ses longues journées de travail, et il y a eu des visions. Et c'était un Dieu unique qui lui parlait en disant qu'il fallait arrêter d'être un chien infidèle, arrêter d'être païen et adorer seulement le Dieu unique. Et il y avait ça comme vision. Puis les visions revenaient toujours, et là il se plaignait à son épouse en disant « J'ai des visions, c'est un peu achalant, ça me dérange. » Et son épouse, encore une fois, les femmes ont sauvé l'humanité. Elle dit non, non, si tu as des visions, il faut que tu les écoutes. Et là, il s'est mis à écouter ses visions, et là, il a composé le Coran qu'il a reçu à partir de ses visions. Et là, il a été mis en pouvoir vraiment, et il a eu le pouvoir de tout ce coin-là d'Arabie qui était très païen, mais là, ils sont devenus monothéistes, adorer le Dieu unique. Le Vishnu, le Dieu qui pénètre tout. Alors lui aussi, il a été mis en pouvoir. Et Ya ilaha illallah, il n'y a qu'un Dieu, c'est Allah. Mohammed Rasulallah, c'est Mohammed qui est son prophète. Alors Mohammed est le prophète, et pour eux, ils vont voir Jésus comme un autre prophète. C'est leur vision à eux. Comme Mohammed était un prophète qui a été mis en pouvoir, le pouvoir est très grand, il se manifeste jusqu'à aujourd'hui. Alors pour eux, Jésus est un prophète qui a été mis en pouvoir. Et là, il va y avoir les guerres entre chrétiens et musulmans. Chrétiens vont dire quoi? Vous ne reconnaissez pas que seul Jésus est le sauveur de l'humanité pour toujours, présent, passé, futur. Vous êtes des infidèles, vous ne reconnaissez pas que seul Jésus est le seul Dieu. Et les musulmans, ils vont dire aux chrétiens, vous êtes des chiens infidèles parce que vous ne reconnaissez pas le nouveau prophète qui lui est venu pour prolonger, continuer ce que Jésus est venu de faire.
Et ainsi l'amour se propage partout sur la planète. Alors ici, on a un concept ici de Shakti Avash Avatar, un peu similaire au prophète. Mais les musulmans ont fait la loi, la nouvelle loi, que seulement Mohammed est le dernier des derniers, il n'y en aura pas d'autres. Un peu comme les chrétiens ont fait que Jésus est le dernier des derniers. Et c'est souvent comme ça. On a la religion sikh. Vous avez peut-être déjà vu des sikhs qui ont des turbans. Il y a des temples, il y a un gros temple à Montréal, à Ville-la-Salle, au bout de ma rue. Là, quand j'étais petit, au bout de ma rue, c'était un grand champ où on allait jouer, on construisait des cabanes. Et là, ils ont construit une grosse cabane, un gros temple sikh, avec des dômes dorés. Et ils ont des turbans. Et les Sikhs, c'était une nouvelle religion qui a été inventée par Guru Nanak. Et lui, il voulait faire le pont entre les hindous et les musulmans parce qu'il y avait trop de guerre entre hindous et musulmans. Il voulait un pont entre les deux. Et eux, ils avaient une épée et tout ça. Et là, ça a fait un troisième groupe avec qui faire la guerre parce que les hindous ont pu faire la guerre aux Sikhs et les Sikhs faisaient la guerre aux musulmans. Et ainsi, l'amour de Dieu se propage. Alors, pour les Sikhs, eux, c'est un peu le même principe. Ils voulaient faire un peu le lien entre quelque chose à moitié entre l'hindouisme et la religion musulmane. Et, euh, et puis, ils ont eu le Guru Nanak, qui est le premier gourou, la personne qui met en pouvoir. Après ça, il y en a eu 2, 3 autres. Puis, à un moment donné, ils ont décrété, il n'y a plus d'autres gourous, c'est terminé. À partir de maintenant, c'est le Guru Grantha, c'est le livre qui est gourou et il n'y aura plus d'autres gourous qui vont venir. Parce que souvent, des nouveaux gourous qui arrivent, ils vont faire péricliter l'affaire. Alors bon, c'est pour ça que Shakti Avesh, c'est toujours, on met toujours en guillemets. Vous seriez surpris de savoir le nombre de Jésus qui sont dans les asiles en ce moment. Il y en a toujours énormément. Je me rappelle, il y avait le fameux Krishnamurti, vous avez peut-être entendu parler, ou même lu Krishnamurti, qui était un gourou anti-gourou. Il se promenait partout pour enseigner tout le monde, pour leur dire de ne suivre aucun gourou. Et à un moment donné, il se promenait, puis il a rencontré quelqu'un, et il a les cheveux longs, la grande robe, puis il s'en va voir Krishnamurti. Et il s'en va voir Krishnamurti, il dit « Mon nom est Jésus-Christ, je suis le vrai Jésus-Christ. L'autre est un imposteur, et c'est pour ça qu'il s'est fait crucifier. » Krishnamurti, lui, étend la main, donne la main, il dit « Bonjour, Monsieur Jésus-Christ, je suis enchanté de vous rencontrer. » Alors, il y en a des centaines en ce moment là, sur la planète, dans les différents asiles, qui sont convaincus qu'ils sont le vrai Jésus-Christ. Il y a une histoire comme ça, que ça se passe dans la Deuxième Guerre, à l'entente de la Deuxième Guerre mondiale, en Angleterre. Il y avait le premier ministre de l'Angleterre, qui est un homme très énergétique, Winston Churchill. Vous avez peut-être entendu parler. Lui, il disait « We will not surrender ». On ne va jamais s'abandonner, on va battre l'Allemagne. On ne va jamais prendre refuge en Allemagne. On ne s'abandonnera jamais. C'est le discours de l'âme conditionnée. Jamais je vais m'abandonner. Alors, lui, il dit jamais on va abandonner, on va se battre jusqu'à temps qu'on a repoussé l'Allemagne, repoussé l'ennemi. Et c'est lui qui était la force dirigeante du pays. Et puis, à un moment donné, il était sur le terrain. Il est en train là, essayer de faire des attaques pour repousser les Allemands. Et là, il s'est trouvé très mal pris. Il a fallu qu'il court à travers les bois. Et puis, il se cachait, il était tout seul et tout. Et il voit un genre d'hôpital à quelque part. Et puis, il va demander asile là parce que c'était la nuit. Là, il cogne à la porte. Alors, il dit « Je suis Winston Churchill, est-ce que vous voulez me donner refuge? » Alors, on dit « Oui, oui, pas de problème, t'es le 4e Winston Churchill. »
Plus on est de fous, mieux on s'amuse. C'était pas un hôpital ordinaire, c'était un hôpital psychiatrique pour les fous. Et là, et là, tout le monde, il disait, oui, bon, passez-moi le téléphone, il faut que j'appelle mon état-major, là, 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 là. Là, il dit, oui, 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 attends, attends, on va te donner une piqûre, ça va mieux aller. Ils l'ont drogué comme qu'ils font à tous les fous et tout. Et puis, aussitôt qu'il sortait un peu de sa drogue, il était très persistant à dire qu'il était le vrai Winston Churchill. Et puis, finalement, ils ont réussi à contacter son état-major. Ils l'ont laissé appeler quand même. Et puis là, il a pu prouver qu'il était le vrai.